Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un entrepreneur à succès. On va parler d'un entrepreneur qui est milliardaire. C'est Bill Gates. Et en fait, je passe mon temps, clairement beaucoup de temps, à lire des bouquins, à regarder des vidéos, à regarder des documentaires sur des entrepreneurs qui ont réussi. Et j'essaye de prendre un maximum de leurs conseils pour les appliquer sur mon entreprise. Et aujourd'hui, je vais te partager avec toi 5 conseils que j'ai pris de Bill Gates et qui m'ont énormément aidé dans mon entreprise et qui m'ont énormément aidé dans mon état d'esprit d'entrepreneur. Et je pense que ça va pouvoir te donner en tout cas la voie et les bons conseils pour réussir son business. Finalement, tu vas regarder, tu vas lire pas mal de bouquins, peut-être tu vas regarder des vidéos et tu vas voir que finalement, il y a toujours en filigrane, toujours à peu près les mêmes conseils pour réussir et développer son entreprise sur Internet. Le premier conseil, c'est arrête de procrastiner et lance-toi, tu n'as qu'une vie. C'est un truc qui revient souvent dans les biographies de Bill Gates, ça revient souvent dans ses interviews, c'est qu'il se disait, le gars avait même pas fini ses études, qu'il avait lancé son entreprise et il savait que c'est ce qu'il voulait faire dans sa vie, il savait que ça allait lui changer la vie de faire son business. Et moi, c'est la même chose, c'est-à-dire que en gros, pour moi, c'est impossible que je retourne dans une entreprise, travailler pour un patron et réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. J'ai tellement de rêves, j'ai tellement d'ambition que je m'interdis de procrastiner, de rêvasser, etc. Je prends du bon temps, je dis pas que voilà, je suis un robot, je travaille tous les jours. Mais ce qui serait dommage aujourd'hui de ne pas te lancer, de ne pas lancer un business juste parce que tu trouves des excuses qui t'empêchent de réussir, des excuses bidons comme j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, je suis pas compétent, je suis pas légitime, tous ces trucs-là un peu bidons qui en fait sont des peurs de te lancer. Donc aujourd'hui, par exemple, si tu as un rêve, si tu as envie de lancer un business par exemple, parce qu'on parle de business principalement sur cette chaîne, c'est que comme je te le disais souvent, et tu peux regarder mes autres vidéos, avec très peu d'argent et très peu de temps, tu peux déjà lancer un business sur YouTube, un podcast, une page Instagram rentable, bref, tu peux faire pas mal de choses. Et ça serait vraiment dommage de ne pas te lancer et surtout que tout ça demande très peu d'investissement finalement. Aujourd'hui, c'est encore plus facile, il n'y a même pas encore ça 2 ans, de lancer un business, d'avoir de l'audience, faire de la pub pour grappiller des emails, faire des ventes, bref, tout devient une commodité et ça serait dommage de ne pas te lancer. Et c'est un truc qui revient souvent, que ce soit Bill Gates ou tous les autres entrepreneurs, c'est qu'ils sont focus, ils se lancent, ils testent plein de choses pour réussir. Et toi qui es derrière cet écran et qui regarde cette vidéo, ça serait dommage, vraiment dommageable que tu ne réalises pas ton rêve de créer un business et de vivre de ton business. Donc vraiment le conseil que je te conseille d'appliquer, c'est d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de réfléchir, de foncer, tester des choses et tu verras par la suite, tu vas faire des erreurs, tu vas réussir. Mais le but c'est de faire quelque chose qui te sort de ta zone de confort et qui te permet de réaliser tes rêves le plus cher, notamment de créer un business sur Internet. Le deuxième conseil, c'est de travailler dur. C'est un truc qui finalement n'est pas très vendeur, n'est pas très marketing, mais sincèrement, si j'ai réussi à avoir les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est à force de travail. C'est-à-dire, comme je dis souvent, j'ai mis plus d'1 an et demi, 1 an et 8 mois pour faire mes premiers revenus, c'est-à-dire mes premiers 27 € sur Internet. Et j'aurais pu arrêter plusieurs fois et je suis parti de zéro, c'est-à-dire j'ai énormément travaillé pour apprendre tout ce que je sais aujourd'hui. Et donc, tu n'as rien sans rien. C'est-à-dire que si tu te mets au travail, si tu es motivé, si tu sors de ta zone de confort et que tu essayes d'avoir des résultats, bah, tu en auras. C'est-à-dire que ce qui est agréable, c'est de te dire, ok, si je travaille dur, si je me motive, si je donne du temps et de l'abnégation sur mon business, bah, tôt ou tard, ça va payer. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et donc, ça serait dommage de croire et de penser que finalement, ça se fait en claquement de doigts, que finalement, tu vas mettre un business en ligne et que tu vas arriver à gagner tes premiers revenus en 1 semaine. Ça peut arriver en quelques mois. Moi, aujourd'hui, si je devais refaire un business, bah, en 3 mois, 4 mois, je commence à générer mes premiers 1 000 €, mais c'est à travers toute l'expérience que j'ai pu avoir. Et à travers mes vidéos, à travers mes formations, ce que j'essaie de te partager, c'est des plans, des raccourcis pour que tu puisses aller beaucoup plus vite et que tu puisses vivre de ton activité. Mais ça demande un travail de ta part, c'est-à-dire que à chaque fois que je présente mes formations, je le dis toujours, c'est que pour avoir des résultats, il faut travailler. Si tu travailles, si tu comprends ça et si tu comptes pas les heures et si tu es passionné par ton sujet, tu vas voir que ça va se découler tout seul et tu vas même pas voir ça comme un travail, surtout si tu es passionné. Tu vas voir ça comme un plaisir de travailler pour toi, de travailler où tu veux, quand tu veux et d'être maître de ta vie et de plus dépendre de quelqu'un pour gagner sa vie et pour créer un projet qui soit aligné par tes valeurs. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a changé la vie. Je ne pensais pas qu'en si peu de temps, pour moi, 1 an et demi, tu peux peut-être trouver ça long, mais finalement, sur une vie, c'est pas long quand tu sais que ça peut te rapporter en changement de vie, en indépendance financière, en indépendance géographique et en argent. Donc, lance-toi franchement et surtout garde ça en tête, c'est qu'au début tu vas énormément travailler, mais vois ça comme une étape qui est importante, qui va te forger et qui va te permettre finalement au bout de quelques années d'automatiser un maximum de trucs et de finalement moins travailler. Aujourd'hui je travaille moins qu'avant et je récolte encore plus de résultats qu'au début. Donc
si tu comprends ça, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. La chose que j'ai pu retenir dans les différents bouquins que j'ai pu lire sur Bill Gates et sur les vidéos qu'il a pu faire, les interviews, c'est qu'il parle souvent de notion de plaisir. Et c'est un truc qu'on oublie, c'est-à-dire que quand on crée un business, quand on crée un projet, on a l'impression, quand je te parlais tout à l'heure de travailler dur, c'est que travailler dur ne veut pas dire forcément se tuer à la tâche, ne pas prendre plaisir à faire certaines tâches. Essaie de créer un business où tu te sens, où tu as l'impression de t'accomplir, tu as l'impression de te lever le matin, te dire je suis content de faire ce projet-là. Je ne dis pas qu'au quotidien ça va être toujours un plaisir, mais ce que je veux dire c'est qu'en général il faut que tu kiffes faire ton projet, il faut que tu kiffes et que tu choisisses un sujet de business que tu apprécies. Ça serait bateau de faire juste un business pour gagner de l'argent. L'argent c'est une finalité, c'est-à-dire que généralement moi ce que je conseille, c'est de lancer un business qui soit rentable, on est d'accord sur ça, mais surtout un business qui te botte, qui te donne envie. Si tu fais pas ça, si tu fais juste ça pour l'argent, au bout de 3-4 mois et si tu gagnes pas de revenus, tu vas vite arrêter. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui arrêtent au bout de 90% des entrepreneurs échouent. C'est surtout souvent par le choix des sujets qu'ils utilisent pour leur business et également par le manque de motivation et le manque d'envie. Donc c'est un conseil en or que je te partage et si tu regardes tous les bouquins sur les entrepreneurs, les biographies, etc., ils parlent de notions de passion, de plaisir et ils ne comptaient pas les heures. Souvent, je te parlais de la biographie de Nike, le mec, il a mis énormément de temps avant de faire ses premières ventes, énormément de temps avant d'être la marque que c'est aujourd'hui. Et s'il n'était pas passionné par les chaussures et la course à pied, je pense qu'il aurait jamais fait ce projet-là et il n'aurait jamais réussi. Donc la notion de plaisir, mets-le dans ton projet. Et c'est pas parce qu'on te parle de nouvelles techniques en ligne pour gagner de l'argent que tu dois te lancer dessus. Essaye de voir si soit ça te botte et si ça te donne envie. Moi j'ai fait cette erreur-là, c'est que je testais plein de trucs. Et en prenant du recul, je me suis rendu compte que j'aimais pas faire ce genre de choses. Et ça m'a fait perdre énormément de temps parce qu'au final j'étais déprimé, ça fonctionnait pas, etc. Mais la notion de plaisir dans ton travail, dans ce que tu fais, et tu vas voir que tu auras des résultats beaucoup plus rapides que si tu faisais un truc juste parce qu'on t'a dit de le faire. Et c'est, je pense, une des notions importantes que tu dois mettre en avant. Si tu as créé ton business ou tu ne l'as pas encore créé, de prendre du recul et de te dire est-ce que j'aime faire ça au quotidien et est-ce que j'aimerais lancer ce business par exemple et je vais garder la même motivation, que ce soit maintenant ou dans quelques années. Le quatrième point, c'est demander conseil, c'est le meilleur moyen de réussir. Qu'est-ce que demander conseil? Demander conseil, c'est quelque chose qui revient souvent chez Bill Gates qui disait qu'en gros, il s'entourait des meilleurs en termes de salariés, des gens qui étaient parfois plus compétents que lui parce que voilà, quand tu t'entoures de gens compétents, ils te tirent vers le haut. Des entrepreneurs qui étaient comme Warren Buffett qui est milliardaire grâce à la bourse par exemple, c'est des gens, il a un entourage positif, des entrepreneurs qui réussissent. Et c'est vrai que moi, c'est un défaut que j'avais, c'est que j'étais souvent, tous les entrepreneurs qui débutent font ça, c'est j'étais très tout seul, j'avais pas d'entourage, etc. Et en fait, à un moment donné, je commençais vraiment à buter avec mon business et je me suis rendu compte qu'il était important de s'entourer de gens qui avaient déjà réussi. Et voilà, quand je contactais des entrepreneurs, généralement, ils ne me répondaient pas, ils n'avaient pas le temps, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi de l'argent vers ces entrepreneurs-là en prenant des sessions de coaching. Par exemple, j'avais payé 300 € une personne pour lui demander conseil sur mon site et ça m'a énormément aidé parce qu'il avait le recul, il avait déjà des résultats et il m'a donné un plan d'action étape par étape pour aller beaucoup plus vite et avoir des résultats avec mon blog sur le stress. Donc ce que je te conseille sincèrement, c'est de faire quoi? C'est de t'entourer de gens qui ont déjà réussi. Essaye de faire des meet-up, par exemple des rencontres avec des entrepreneurs. Essaye de laisser des commentaires sur des chaînes YouTube à des entrepreneurs, peut-être qui vont te répondre sur la page Facebook, sur leur page Instagram. Essaye vraiment d'avoir des gens qui te poussent vers le haut. L'entourage est ultra important quand tu commences et que tu développes une activité parce que généralement les gens, si tu t'entoures de gens toxiques qui vont te tirer vers le bas, tu vas mettre plus de temps pour réussir et c'est ce qui m'est arrivé. Donc le meilleur conseil que je peux te donner, c'est vraiment entoure-toi de gens positifs qui vont, et ça se travaille. Je te conseille un livre notamment, c'est Comment se faire des amis de Daniel Carnegie. Je suis plus sûr de l'auteur, mais je crois que c'est ça, qui te donne des conseils pour avoir des relations sociales beaucoup plus positives. Et c'est quelque chose d'ultra important parce que quand tu développes un business, il y a pas mal de gens qui restent trop entre eux. Et ça a tendance à te bloquer et à bloquer ton ascension vers le succès et la croissance de ton entreprise. Et ensuite, ce que je voulais te dire également, c'est que tu as l'impression que le meilleur conseil que tu peux avoir, c'est quelqu'un de ton entourage, et bien au contraire. Généralement, ils ne vont pas comprendre ton projet, ils vont te dire d'arrêter, est-ce que c'est une bonne idée? En fait, vu qu'ils ont peur pour toi, ils vont te donner des conseils entre guillemets négatifs et qui vont te détourner de ton objectif et détourner de ton projet. Moi, je l'ai très vite compris et ce que j'ai fait, c'est que finalement au début j'ai essayé d'en parler à tout le monde, mais j'ai très vite compris que les gens ne comprenaient pas mon idée, ne comprenaient pas mon projet. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté d'en parler et j'ai fait mon truc et je leur disais vous allez voir dans quelques années quand je vais réussir mon projet. Et donc moi ça m'a donné la patate, ça m'a donné l'envie de continuer et de me prouver aux gens et de prouver à moi-même que je pouvais réussir. Et donc la meilleure chose, c'est pour ça que je te dis entoure-toi de gens qui ont déjà réussi.
Et c'est une notion importante parce que j'ai fait cette erreur. Et quand tu regardes tous les biographies d'entrepreneurs, mais notamment Bill Gates, il en parle souvent. Et c'est ça, je pense, qui lui a énormément changé la vie, c'est de s'entourer des meilleurs pour développer son entreprise. Et tu dois faire la même chose pour développer ton business. Et le conseil que donne également Bill Gates dans ses vidéos, ses conférences, ses bouquins, c'est que l'entreprise, et c'est comme la vie, et la vie n'est pas juste. C'est-à-dire que si tu penses que tu vas créer une entreprise et que ça va être tout plat, c'est-à-dire que tu vas passer de zéro au succès très rapidement sans avoir de galère, eh ben, tu te trompes. En fait, une entreprise, c'est comme la vie. Tu vas avoir des hauts, des bas, et les bas peuvent être parfois très très durs parce que tu as l'impression que ça va jamais marcher, que tu vois pas le bout, tu as l'impression que certains, c'est beaucoup plus facile pour eux, alors que toi, tu galères énormément. Et je pense sincèrement que si tu sais tout ça, tous les conseils que je vais te donner, travailler dur, s'entourer de bonnes personnes, essayer d'avoir le bon état d'esprit, le bon mindset, eh ben, je pense que tu auras les bonnes bases pour réussir. En fait, c'est bien beau de donner plein de conseils sur comment capturer des emails, comment avoir du trafic, etc. C'est important, mais je parle souvent d'état d'esprit, de mindset. Et quand tu lis ces bouquins, quand tu vois Bill Gates par exemple, c'est l'état d'esprit qu'il a eu. C'est-à-dire qu'il a fait son projet, il a quitté ses études en avance, il s'est entouré des meilleurs. Et il savait toutes ces choses-là. Peut-être que certains ont des facilités pour créer un business, mais ce n'est pas une raison pour ne pas développer cet état d'esprit et de comprendre qu'au final, créer une entreprise, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et quand tu le sais, quand tu connais ce genre de choses, eh ben, tu es certain de te dire « Ok, ça fait partie du jeu qu'aujourd'hui, je galère un petit peu. Tous les entrepreneurs passent par là, je ne suis pas tout seul. » Parce que moi, je n'avais pas ce genre de conseils et j'avais l'impression que ça m'arrivait qu'à moi. Et je déprimais énormément, je me sentais seul. Et finalement, aujourd'hui, quand il y a des périodes de doute, des périodes d'échec, eh ben, je sais que ça fait partie du jeu et que ça va tôt ou tard remonter. Par exemple, quand je ne faisais pas de vente, etc., je me disais, bon, c'est une passade, peut-être que dans quelques semaines, dans quelques jours, ça va remonter. Généralement, le lendemain, je faisais une autre vente et j'étais beaucoup plus soulagé. Donc, c'est important que tu saches tout ça. Je voulais faire une vidéo posée, beaucoup plus calme, un peu entre nous, pour que tu comprennes tout ça. J'espère que tu as appris des choses. J'essaie de grappiller vraiment et de faire une synthèse exacte de ce que partage Bill Gates dans ses vidéos, dans ses conférences, dans ses bouquins. C'est vraiment un entrepreneur qui m'inspire énormément. Et toutes ces choses-là, je les ai appliquées et ça m'a donné des résultats. Donc si ça m'a donné des résultats, ça va t'en donner aussi. Ça va donner des résultats à Bill Gates, je pense que ça va t'en donner aussi. J'espère sincèrement que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à laisser un like, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions. Et juste avant de finir cette vidéo, ce que je te propose, c'est de cliquer juste là ou dans la description pour recevoir une formation offerte pour créer un business sur Internet étape par étape. On voit tout ça ensemble. Derrière mon écran, je te montre exactement tout ce que je mets en place pour vivre mon activité en ligne. Donc, tu as juste à cliquer là ou dans la description et on se retrouve très prochainement à une nouvelle vidéo. C'était Adam. Salut!